Et je ne vois pas pourquoi il faudrait faire tant de détours pour passer un marché avec une courtisane. On voit bien que vous venez d'un pays de sauvages et je vous ordonne de lâcher madame. À quel titre vous mêlez-vous de cela, monsieur? Êtes-vous le propriétaire de madame? Celui qui paye pour tout ce luxe? C'est lui que je veux voir. Monsieur de la Borde, qui protège madame, est absent ce soir. De même, hélas, que son mari, monsieur de Kernoa. Kernoa? D'où sort-il, celui-là? Et pourquoi n'y en aurait-il pas? N'ai-je pas droit à un époux comme toutes les femmes? Vous n'êtes qu'un misérable fou, et je vous ordonne de me lâcher! Vous ordonnez? Mais oui, c'est vrai, vous êtes la reine de la nuit. Si vous l'avez tué, misérable, je demanderai votre tête, tout Américain que vous soyez! Ensaquez-vous, monsieur. Le redresseur de tort. Êtes-vous l'un des amants de madame? Prince Caramanico, ambassadeur de Sicile. Et je vais avoir l'honneur de vous couper la gorge, car je suis le meilleur ami de cette pauvre femme que vous avez sur le front d'insulter. Vous voulez vous battre pour elle? Je veux vous tuer, car vous êtes un misérable et un lâche. Ne vous gênez surtout pas. Néanmoins, vous y aurez peut-être quelques peines. Où nous battons-nous? Ici, dans le jardin? Un homme de mon rang ne se bat pas dans un tripot. Comment? La demeure de votre idole ne serait qu'un vulgaire tripot? Allons chez moi. Il n'est pas d'usage de se battre chez l'un des adversaires. Si la demeure d'un grand seigneur génois peut vous convenir, messieurs, je serai heureuse de vous y recevoir. Vous, madame, que faites-vous ici? Allons, ne montez pas sur vos grands chevaux puritains, mon cher John. Vous savez bien que je suis une joueuse impénitente. Acceptez plutôt ma proposition. Je suis la comtesse de Balby. J'accepte et vous rends grâce, madame. Eh bien, messieurs, allons. Messieurs, voici le docteur Marchais, le chirurgien du comte de Provence. En revanche, il nous manque un directeur de combat. Oserais-je vous offrir mes services? Les armes sont des affaires d'hommes, chère comtesse. Je peux vous montrer ce que je sais faire une épée à la main. Je suis sûre que je vous étonnerai, amiral. Soit je me rangerai à l'avis de ces messieurs. En Sicile, madame, nous observons un principe sacro-saint qui est de tenir les femmes à l'écart de nos activités. Mais puisque c'est pour laver l'affront fait à une femme que je suis ici, il me plairait assez que madame la comtesse dirigeât le combat. Capitaine? Décidément, c'est une soirée où nous allons de surprise en coup de théâtre. Mais je ne doute pas que madame soit experte en toutes sortes de combats. J'accepte. C'est bien. Messieurs, vos épées. Cessera au premier sang. Est-ce bien entendu? Au premier sang. Bien, messieurs, en garde. Êtes-vous prêts? Oui. Prêt. Eh, vous avez donc appris à vous battre sur le port de Palerme avec les portefeuilles. Mon Dieu.
Compte sur toi, Salvestro, pour veiller sur elle aussi soigneusement que possible. Elle est mon plus cher trésor. Compris? Compris. Monseigneur peut être tranquille. Je veillerai. J'ai vu en redescendant des hommes occupés à placer des barreaux devant une fenêtre. Qu'est-ce que cela signifie? En effet, c'est celle de votre chambre. Qui vous a permis de faire cela? N'avez-vous pas entendu votre maître? Je dois l'épouser. Possible, mais voyez-vous, moi je n'ai pas confiance en vous. Lui non plus d'ailleurs. Prenez-vous cela? Vous l'avez bien entendu tout à l'heure. Justement, je sais ce que cela veut dire quand il m'ordonne de veiller soigneusement sur quelqu'un. Je veille, voilà tout. Je suis prisonnière. N'est-ce pas? C'est à peu près cela. Vous pouvez aller où vous voulez dans le château, mais sachez une chose, c'est que vous serez toujours et partout surveillés. Avons-nous des nouvelles de Campobasso? Je vous demande des nouvelles de votre maître, pas la clé des champs. Vous feriez mieux de ne pas en demander. Pourquoi, s'il vous plaît? Car elles ne sont pas bonnes. En ce moment, il assiège la ville de Conflans-en-Jarnisy et il paraît que sans Messire Galeotto, il s'échappait du camp il y a 3 nuits pour venir vous rejoindre. Oh, grave imprudence, en effet. Plus grave que vous ne le pensez. S'il recommence pareille imprudence, je vous tue. Et pourquoi? Je n'y suis pour rien. Parce qu'en faisant ça, il risque sa tête et qu'une charonne de femme ne mérite pas qu'on meure pour elle. Je saurais bien le protéger de vous. Pourquoi ne me tuez-vous pas tout de suite? Patience. Un jour ou l'autre, il en aura assez de coucher avec vous, alors il vous tuera lui-même, comme l'autre. L'autre? Sa femme. Elle était toujours derrière lui comme une chatte en chaleur. Il en a eu assez, alors il l'a étranglée. Vos grands airs n'y changent rien, la belle. Vous croyez avec moi que vous ne partirez pas vivante d'ici?